apparaître. C'est pourquoi la Bible nous dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, ce qui vient là devant, ce sont les choses très terribles. Ce sont les choses très terribles. J'en suggérerai beaucoup plus. Fait que tu montes au ciel. Mais si tu rates l'enlèvement de l'église, bien aimé dans le Seigneur, tu ne supporteras pas la turbulation. Le temps c'est maintenant. Le temps de faire l'œuvre de Dieu c'est maintenant. Le temps de prêcher c'est maintenant. Le temps de chanter c'est maintenant. Le temps de faire le protocole c'est maintenant. Le temps de soutenir c'est maintenant. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu de mort. Au contraire, il est Dieu de vivants. Et pourquoi la Bible nous dit qu'il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit encore. Tant que tu vis encore, sache qu'il y a l'espoir de renouveler. Sache qu'il y a l'espoir de changer. Sache qu'il y a l'espoir d'être élevé. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Les chrétiens, ils sont fatigués. Bien aimés dans le Seigneur. Tu peux marcher ni l'église. Tu peux entrer dans toutes les églises du monde. Mais si l'Éternel, tu ne places pas ta confiance en lui, ça serait inutile. C'est pourquoi Jésus avait dit, ta foi t'a sauvé. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi ta foi t'a sauvé? C'est en croyant qu'on retrouve la démonstration de ce qu'on n'a pas encore fait. La vérité. Je parle aujourd'hui d'un aveugle-né de naissance. Normalement, un enfant ne peut pas naître avec une infirmité. Mais si un enfant naît avec une infirmité, nous devons savoir soit c'est le père qui a péché, soit c'est la mère qui a péché. La plupart des choses, les gens disent, les scientifiques, non, cet enfant est né avec une malformation. Ils envoient certaines raisons. Je me souviens, un jour à Lubumbashi, il y avait une sœur, une bien-aimée. On les sortait beaucoup. On la disait de ne pas faire la prostitution. Il ne faut pas faire la prostitution. Tu es jeune, tu es belle. Mais sache au moins une chose. Je vais te dire ce matin. Ta beauté à toi, c'est pour la gloire de Dieu. Ta beauté à toi, c'est pour faire l'évangélisation. Ce n'est pas pour aller faire tomber les hommes. Ne te crois pas le plus spécial en disant que tu vas coucher avec tous les hommes du monde. En disant que tu vas coucher avec toutes les femmes du monde. Aujourd'hui même il y a des gens qui disent moi je suis fort. Je suis fort. Mais sache une fois, la Bible me dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque travail a un salaire. La prédication, il y a un salaire. La modération, il y a un salaire. Chanter, il y a un salaire. Louer l'Éternel, il y a un salaire. Les offrandes, un salaire. Même la sorcellerie, il y a un salaire là-bas. La jeune fille a continué à faire. Chaque soir, elle va se mettre, se maquiller bien. Elle va porter des jupes trop courtes. Elle va porter des body. Elle va prendre le chemin, elle va partir. Là où elle va partir, tous les hommes les regardent. Pour elle, elle croit qu'elle est plus spéciale. Elle est plus extraordinaire. Elle a fait cela. Aujourd'hui, demain. Un jour, cette femme, elle est partie tomber entre les mains des satanistes. Elle a couché avec les satanistes.
sataniste, automatiquement, le sataniste avait volé la grâce qui était en lui. Il a transmis un démon au sein de lui. Et la femme est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a souffert avec cette grossesse. Elle a souffert avec la grossesse. Après avoir accouché, bien aimé dans le Seigneur, l'enfant est sorti. Vous allez m'excuser. L'enfant est sorti avec deux sexes. À part seulement avoir deux sexes, c'est-à-dire il est sorti aussi avec des poils comme un homme, comme une grande personne. L'enfant était devenu trop tourment. La jeune fille, elle a commencé à pleurer. Et les études qu'elle faisait s'étaient arrêtées. La jeune fille a commencé à pleurer. J'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie. Je ne peux pas continuer. Elle a commencé à pleurer. Bien aimé, les conseils, les conseils sont très importants dans ta vie. Si un enfant ne veut pas écouter ses parents, écoute, tu vas moissonner. Tu n'es pas plus sage que ton père ou bien ta maman. Est-ce que les enfants sont ici? Tous ceux qui ont enfants lèvent la main. Tous ceux qui ont enfants lèvent la main. Écoutez les enfants. Écoutez les enfants. La Bible nous dit, obéis à ton père. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours soient nombreux sur la terre. La plupart des jeunes aujourd'hui qui meurent parce qu'ils n'ont pas obéi à leurs parents. Vous pouvez même baisser la main. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents finit toujours par moissonner. Écoutez, parents que toi tu vois qui n'est pas belle comme toi ou bien n'est pas beau comme toi. Parents que tu dois négliger là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu viendras la chercher. Quand le ventre sera comme ça, et maintenant ça commence à se rapprocher vers 8-7 mois. Tu vois, c'est alors que tu sauras, ce qu'on me disait, c'est la vérité. Tu n'as pas encore l'âge. Mais c'est mon frère, ma soeur, je te dis, le fait que tu le faire là, tu vas retrouver un gars qui va t'enceinter. Tu vas pleurer. Bien aimé dans le Seigneur, l'aveugle était né. L'enfant ne voyait pas. Choses qui sont impossibles. En Jérusalem, parmi les peuples juifs, s'il y a une infirmité, nous savons déjà que derrière cette infirmité, il y a un péché. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais cet enfant-là qui était né avec, ses parents ne prenaient pas soin de lui. Ils étaient fatigués. Ils sont partis le déposer au temple. Toi reste là. Alors l'enfant pour se débrouiller, il faisait que demander. Il était devenu un mendiant parce qu'il n'avait pas un soutien. C'est comme toi. Tu n'as pas un soutien. Tes parents t'ont abandonné. Ta famille t'a laissé. Tu t'es retrouvé aujourd'hui, on te demandé. Pour manger, tu demandes. Pour s'habiller, il faut que tu demandes. Tu pleures à tout moment. Mais laisse-moi te dire, tu es à Sion. Tu es à Sion. Sion de ce matin se transformera à la piscine de Siloé pour ta vie.